L'application Telegram mérite-t-elle de disparaître à tout jamais ? Bonjour à tous, ici Tazio pour l'émission Culture Internet et aujourd'hui on revient comme tant d'autres sur l'arrestation en France de Pavel Dourov, le fondateur de Telegram, mais on va surtout se poser une grande question, si l'on venait vraiment à tuer définitivement Telegram, à quoi mettrait-on fin ? Quand on parle de Telegram, on a tendance à en esquisser le portrait d'une application presque diabolique. Une porte directe vers le dark web, elle serait le repère de tous les enfoirés sur Terre, surtout ceux d'Internet, et elle les protégerait de toute incursion judiciaire grâce à sa capacité à crypter les données de ses 800 millions d'utilisateurs. C'est énorme. Une prétendue insécurité du respect de la vie privée, qui est son principal argument concurrentiel, mais qui attire au passage tout un tas de malfrats qui l'utilisent pour sécuriser leur trafic. C'est d'ailleurs pour cela que Pavel Dourov a été arrêté en France, l'Union européenne accusant le ressortissant russe de manquer à son devoir de modération de sa plateforme, un laxisme vu par les autorités comme une forme d'incitation, voire même d'aide à toute forme de criminalité. Et laissez-moi vous dire que l'actualité internationale semble donner totalement raison aux autorités françaises. Un immense scandale est actuellement au cœur de l'actualité Internet en Corée du Sud. Il a été révélé après de multiples enquêtes réalisées par des utilisatrices de Telegram qu'un immense réseau de prédateurs sexuels pullulait sur la plateforme, avec un groupe atteignant les 200 000 membres. On y trouve plein d'atrocités, des groupes dans lesquels des hommes jeunes publient des informations personnelles sur les femmes de leur famille pour aider des prédateurs à trouver des proies. Il y avait même des groupes appelés Humiliation Room, dans lesquels des mecs balançaient des contenus dans lesquels ils abusaient des femmes, toujours de leur famille, dans leur sommeil. Et ce qui est fou, c'est qu'il aura fallu attendre que ces groupes soient signalés par des utilisatrices ayant mené elles-mêmes leur enquête pour qu'ils soient supprimés et leurs créateurs dénoncés aux autorités. Et malgré tout ça, il existe quand même de fervents défenseurs de cette application. What ? Et oui, aujourd'hui, les partisans de Telegram invoquent surtout l'importance de posséder des plateformes garantissant la liberté d'expression ainsi que l'anonymat sur Internet. Pour eux, c'est parfois même un enjeu de la survie de la démocratie de leur pays dans des pays totalitaires où l'ensemble des communications sont observées par leur gouvernement. L'un des exemples les plus importants est celui de Nexta, un média en ligne d'origine biélorusse qui joue un rôle déterminant dans l'opposition au gouvernement Loukachenko, le dictateur ami de Vladimir Poutine. Sans une plateforme comme Telegram, Nexta n'aurait par exemple jamais pu amplifier les manifestations pour les droits de l'homme et la démocratie qui ont marqué le pays pendant sa dernière campagne de présidentielle. En gros, le récit qui joue ici avec l'arrestation de Pavel Dourov serait celui d'un énième combat, celui de la liberté contre la sécurité. À quel point peut-on garantir la liberté sans risquer de basculer vers l'insécurité ? Et jusqu'où aller pour garantir la sécurité sans abîmer nos libertés individuelles ? C'est le débat qui remue Internet depuis quelques jours. Mais moi, je me demande s'il n'y en a pas un second sujet de fond. Parce que la clé de voûte de toute cette histoire, au final, ça reste quand même l'anonymat sur Internet. Sans anonymat, sur Telegram, pas de sécurité. Et laissez-moi vous dire une chose, je crois qu'il est temps de torpiller l'un des plus grands mythes d'Internet. À partir du moment où vous réalisez une action sur le web, vous ne serez jamais totalement anonyme. Ce n'est pas parce qu'une messagerie crypte vos messages qu'elle vous empêchera de vous faire infiltrer, piéger, ou même que vos écrits n'aideront pas les autorités à remonter vos profils. Tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire. Personne n'est aussi intelligent, et c'est d'ailleurs pour ça que les jeunes coréens aux origines des groupes morbides se sont fait arrêter. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo du youtubeur Micode qui s'appelle « J'ai infiltré un réseau d'arnaqueurs au SMS » qui montre bien tout ça. En bref, si toute cette histoire et tout le mouvement de panique qu'elle a engendré doit nous apprendre une chose, c'est que tuer Telegram freinera certes les criminels d'Internet, mais c'est surtout en investissant massivement dans l'anti-cybercriminalité qu'on arrachera le problème à la racine.